Bonjour à tous, nous sommes en direct avec Jérôme Lesage, place de la formation. Alors, exceptionnellement cette année, nous avons avec nous pour les comparateurs de logiciels de la formation, Jérôme Lesage, place de la formation, qui est un logiciel de gestion de la formation comme d'habitude, sauf que en fait, ici, ça n'a rien à voir parce que c'est un logiciel qui va permettre de gérer la formation pour les RH, les responsables de formation, ou plutôt, permettez-moi l'expression, les responsables de développement des compétences, puisque ce terme n'a plus rien à voir, il a été renommé ainsi. Alors, bonjour Jérôme. Bonjour Romain, ravi de te retrouver. Eh bien, écoute, merci. Donc, du coup, d'habitude, on traite exclusivement des logiciels de gestion de l'information, mais là, l'occasion finalement s'y prête vraiment pour des raisons que nous allons voir. Nous allons voir donc comment une société donc créée en 2006 qui a lancé Plateforme de la formation en 2020 avec laquelle nous, moi, Optedit Formation, Romain Rissort, on a eu l'occasion de travailler par le passé. On va voir pourquoi. C'est un Il va le renommer, mais il va me corriger. Mais moi, avec mes propos, je dirais donc, c'est initialement un courtier de la formation qui fait de la gestion externalisée de la formation. C'est-à-dire que quand on est une entreprise, eh bien, c'est compliqué de mettre en place des actions de formation pour ses salariés. C'est pas évident, c'est technique, c'est administratif. Et donc, la société Place de la formation a mis en place un applicatif, un outil de gestion, un logiciel avec ses 17 salariés qui va vous permettre à vous, en tant qu'entreprise, de mettre en place des formations en un tour de bras, en quelques clics, pour la totalité de vos salariés, en vous extrayant des contraintes administratives. Est-ce que c'est à peu près ça, Jérôme? C'est tout à fait ça, Romain. Et pour préciser le pain point, l'irritant majeur des responsables formation aujourd'hui, c'est la charge de gestion administrative. Aujourd'hui, tous les responsables formation en entreprise, qu'ils gèrent de la formation externe, de la formation interne, qu'ils opèrent avec des learning management systems de formation digitaux, eh bien, nous disent la même chose. Je passe trop de temps sur la gestion administrative et pas assez à accompagner les collaborateurs, pas assez à travailler avec les organismes de formation sur la pédagogie. Et effectivement, comme tu l'as très bien résumé, notre mission est de simplifier la vie du responsable formation par l'automatisation des tâches administratives permises par le TMS, Training Management Solution, de Place de la Formation, donc le logiciel de gestion de la formation, effectivement, pour les RH dans les entreprises. Alors, dans ceux qui nous regardent, je sais qu'il y en a qui ne voient pas toujours forcément de quoi on parle pour cause. Quand on gère de la formation dans nos entreprises, c'est parfois le sujet d'une fois par an. C'est un achat potentiellement occasionnel et donc parfois, je l'ai vu parce que je suis dans la partie, mais de l'autre côté, je suis organisme de formation, je l'ai vu, souvent on confie cette tâche ingrate à un alternant et on lui dit, écoute, il faut qu'on forme nos 100 salariés ou nos 10 salariés, va faire des demandes de devis à plein d'organismes de formation, essayer de voir ça avec eux. Et donc, au final, les gens ne connaissent pas toujours très, très bien. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on redécouvre ce métier en explorant également ton logiciel. Donc, si tu peux commencer à partager ton écran pour qu'on voit un petit peu comment se structure ton logiciel. Et puis, moi, je vais essayer de dire ce que j'en sais, et puis tu me corriges quand c'est à optimiser. Avec grand plaisir. Juste en préambule, tu as mentionné les petites entreprises qui avaient effectivement un alternant ou autre qui gérait la formation. La problématique est toujours la même pour chaque action de formation. Il y a une multitude de tâches administratives à gérer et cette problématique est encore plus forte sur les cibles sur lesquelles nous nous adressons, qui sont les entreprises de 200 à 20 000 collaborateurs, où là, on a des services formation très structurés, mais la problématique de gestion administrative reste la même et c'est celle-ci qu'on va adresser. Et effectivement, je partage tout de suite mon écran pour te donner quelques informations concrètes, on va dire, sur comment D'accord. on digitalise la gestion de la formation pour gagner du temps. Je sens que le premier bénéfice, effectivement, c'est le gain de temps. Est-ce que tu vois mon écran, Romain? Oui, et je me suis vu d'ailleurs. C'est C'est rassurant. parfait, c'est normal, c'est la transition, donc nous sommes bien en direct, toi et moi. L'outil de le TMS, donc Training Management Solution de Place de la Formation, c'est un outil qui se veut extrêmement simple, Donc ergonomique, TMS, Training Management System, OK. et On nous, on a détourné ce terme en Training Management Solution pour solution. garder l'acronyme D'accord, c'est TMS. ça. OK. Et non pas trouble musculo-squelettique, qui est un grand classique, mais C'est attention, un c'est autre très bien sujet. référencé sur Google, nous sommes juste en dessous. Mais je ne Euh, regarde pas. Alors du coup, oui, on a ici L'outil, notre budget formation prévisionnel restant engagé. D'accord, OK.
On Voilà, a, donc là, on va gérer sur un écran d'accueil les classiques d'un responsable formation, c'est-à-dire des vues qu'on peut paramétrer, hein. D'ailleurs, l'outil est totalement paramétrable en termes de super. vues. On va pouvoir voilà, changer l'écran d'accueil, changer la disposition, gérer les profils salariés, managers, si je souhaite les connecter à la plateforme pour les impliquer plus encore dans la gestion de la formation. Donc globalement, je vais aller très vite, hein, puisque c'est l'objectif. Un écran d'accueil paramétrable, le nerf de la guerre qui est le catalogue, avec une force chez Place de la Formation, c'est d'être connecté aux organismes de formation, puisque aujourd'hui, le temps que passe le responsable formation à se connecter sur les différents sites des organismes de formation, eh bien, c'est du temps perdu. Donc là, on va centrer tous les organismes dans un même catalogue, ce qui va permettre aux responsables formation, tout simplement, de choisir ses formations et ses dates, puisqu'on a des robots qui aspirent les contenus des organismes de formation de nos clients. Et donc, du coup, on peut avoir énormément d'offres de formation, d'ailleurs remisées, et on va passer nos commandes aux OF, aux organismes de Alors formation. attends 2 secondes. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Il y a 90 000 organismes de formation en France, donc qui se trouve dans ce catalogue à vous là, justement? Alors, qui se trouve dans notre catalogue à nous? On a à la fois des organismes de formation du marché, c'est-à-dire qu'on a créé un méta-catalogue avec 20 000 programmes de formation remisés en moyenne à moins 30% avec les gros acteurs du marché. Donc, on va retrouver les D'accord? principaux organismes de formation qui font des formations dites soft skills ou transverses, management, bureautique, informatique, comptabilité, langue, etc., sécurité, conduite, CACES et autres. Ok. Et ensuite, le client va créer un autre catalogue qui lui est propre, avec ses propres organismes de formation. Et là, D'accord. il va intégrer dans la plateforme ces organismes de formation métier. Donc, il va pouvoir gérer du transverse et des formations métiers de manière digitalisée, comme je commençais à le présenter. Et comment vous faites pour avoir les informations de chaque organisme, notamment les programmes, dans votre base de données? Alors, on envoie des robots qui vont aspirer les contenus de ces organismes de formation et on est en plein, tu l'imagines, sur les sujets d'intelligence artificielle, nous permettant d'être encore plus efficace dans la captation de la donnée des différents types de formation et de n'importe quel organisme de formation. Ok, très bien. Eh bien, écoute, on veut bien voir la suite alors. Alors, on va voir la suite. Donc, on a passé notre commande à l'organisme de formation. Ensuite, on va avoir toute une gestion automatisée, c'est-à-dire que l'organisme de formation va recevoir la commande, les robots vont le relancer pour qu'il la confirme, pour qu'on reçoive la convention de formation et autres, la convocation qui va être envoyée directement au collaborateur. Et à la fin de la formation, j'ai ici sélectionné des formations terminées, eh bien, je vais pouvoir retrouver tous mes financements de formation, comment j'ai financé ma formation, ainsi que tous mes documents historisés et dématérialisés, par exemple une feuille d'émargement. Et ces documents auront été captés par nos robots et remis par les organismes de formation directement dans la plateforme jusqu'à la mise à jour, on l'a vu tout à l'heure, des budgets et de tout un ensemble d'indicateurs qu'on va retrouver ici, qui sont des indicateurs interactifs, c'est-à-dire qu'à tout moment, le responsable formation, sans aucune ressaisie, va pouvoir voir les heures de formation réalisées, va pouvoir voir la satisfaction, évidemment. On a également un module d'évaluation, évaluation à chaud et à froid, qui va permettre de sortir de l'arlésienne qui est l'évaluation pour les entreprises. Donc, vous allez pouvoir mettre l'activité formation sous contrôle et ces indicateurs sont interactifs, c'est-à-dire que je peux tout de suite arriver sur les différents dossiers pour gérer et suivre mon activité formation. Et puis, je précise que bien évidemment, on va mettre à jour toute la partie salariée avec les logiques de passeport formation. Encore une fois, tout ça va se mettre à jour en temps réel. Toutes les Attends deux logiques secondes. de Est-ce qu'on peut revenir recyclage, en arrière? bien Tu, sûr, dis-moi. tu peux nous montrer l'écran d'avant où tu avais les documents récupérés, pas là où il y a les salariés, Oui, là où il y ok, avait les documents que tu as récupérés. d'accord. Alors, je vais y Donc, retourner. Je vais chercher les formations terminées ici. donc, Voilà, au je recherche départ, et je vais voir ici. Donc au départ, on a en fait une demande de devis. On demande des devis à plusieurs organismes de formation. Ensuite, bon, on va recevoir les conventions de formation, etc. Donc tous ces éléments-là. Et puis, donc ça se met automatiquement dans notre système. La formation se déroule. On récupère automatiquement les feuilles de présence, les certificats, tous les documents en fait qui attestent, les attestations de fin de formation, enfin bref, tout ça, ça s'agrège automatiquement dans notre système. Donc nous, en tant que responsable formation, on n'a plus qu'à les transférer à d'éventuels acteurs comme des financeurs, c'est bien ça? Absolument. OK.
Est-ce que c'est après que tu nous parles justement du financeur, des OPCO, ou c'est justement à ce moment-là que ça intervient? Alors, c'est à ce moment, au moment de la commande, on va pouvoir définir le financement et notamment définir qu'il y a un financement OPCO. Donc, à partir de là, le logiciel va d'une part tracer dans les indicateurs que c'est un financement OPCO et va également alerter l'organisme de formation en lui disant attention, ne m'envoie pas la facture à moi RH, mais envoie-la directement à mon OPCO et on va même donner l'adresse de l'OPCO et le contact. Donc, ça, c'est la partie gestion financière. Et puis ensuite, on va aussi proposer une option chez Place de la Formation qui est le fait dans notre logiciel de gestion de la formation, de pouvoir porter l'ensemble des factures et les paiements des organismes de formation. C'est-à-dire que le responsable formation va recevoir les factures à l'acte, formation par formation des différents OF, va les valider, ça va venir ranger, et en une seule facture mensuelle, le client va payer Place de la Formation et Place de la Formation va payer chacun des organismes de formation. Donc là, on est dans une subrogation privée qui coûte moins cher qu'une subrogation OPCO et qui est une option de la plateforme qui permet vraiment aux responsables formation de ne plus s'occuper de rien, surtout qu'il y a un vrai désengagement des OPCO sur les entreprises de plus de 50 collaborateurs. Et là, on va amener une valeur supplémentaire qui est le portage et la subrogation des paiements. Très bien, effectivement. Donc, la subrogation de paiement est également incluse dans cette solution. C'est vraiment très intéressant. En tout cas, on va dire très novateur pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose dans la gestion, on va dire, gestion automatisée de la formation dans une entreprise, ce qui est, il faut le dire, un petit peu mon cas. Je vais bien voir la suite, du coup. Eh bien, je crois qu'on a globalement fait le tour. Je vais te repartager Le mon dernier écran. point, oui, Mais on a vu, voilà, on en était donc sur la gestion effectivement du passeport du collaborateur, c'est-à-dire que l'ensemble des historiques de formation du collaborateur vont être tracés. c'est son Et portefeuille on en est de compétences qui est en train de se construire ici. tout à fait, exactement. Et on va avoir, donc c'est son passeport formation qu'on voit ici, qu'on peut facilement télécharger. Et puis, un sujet très attendu, notamment dans les domaines industriels, médicaux et autres, Et oui, c'est formation la gestion, obligatoire. voilà, des formations obligatoires et des habilitations. Donc là, on va mettre sous contrôle en termes de renouvellement, de prochain renouvellement, et l'outil va proposer automatiquement, lors de la création de sessions de formation, eh bien, d'inscrire les participants qui ont une compétence à recycler. Et puis, je terminerai rapidement par la gestion de la formation interne, qui est un très gros sujet, notamment dans les grandes entreprises, qui représentent aujourd'hui jusqu'à 70% des volumes. Eh bien, on va pouvoir très facilement créer des offres de formation, donc qu'elles soient avec un organisme externe, un intra ou avec de la pure formation interne. On va gérer des contenus pédagogiques, on va gérer des ressources externes, on va gérer différentes choses. Et ensuite, on va pouvoir bien, directement gérer ces sessions de formation, convoquer inscrire ses collaborateurs, convoquer ses collaborateurs et avoir du coup, en intégrant les formateurs internes, une gestion totalement automatisée de la formation pour un maximum d'efficacité et encore une fois un gain de temps de 80% pour l'ensemble des équipes formation, ce qui n'est pas Mais négligeable et ce qui leur permet de se consacrer à plus de valeur ajoutée. Et justement, alors c'était ma question de tout à l'heure en off. Donc toi, au final, ta conclusion, c'est qu'en fait, là, le temps de gestion, le temps administratif pour un responsable formation, c'est finalement de 80% sur le plan administratif, ce qui est plus que non négligeable. Et l'autre point que tu m'avais évoqué? Alors moi, je t'avais évoqué deux points. On a ici quatre témoignages qui sont intéressants. Donc en l'occurrence, Oracle, Le Bon Coin, Optique 2000 et puis une mutuelle qui s'appelle Mutualia. Et que nous disent ces responsables formation? Je ne passe plus de temps sur la gestion administrative. Ça me simplifie mon quotidien. Et le point essentiel, je peux mieux accompagner les collaborateurs car je suis libéré de la gestion administrative. Et dans les deux principaux bénéfices, ici on en voit trois, pardon, c'est le gain de temps. 80% de gain de temps sur la gestion administrative et bien sûr une sécurisation totale des process, des formations obligatoires, des obligations légales du responsable formation en entreprise, donc par le logiciel de gestion de la formation TMS. Et on est capable également, et ça c'est un point qui mériterait un peu plus de temps, donc peut-être une prochaine vidéo, de réaliser des économies et de montrer que la solution est source de retour sur investissement. Ok, super. Bah écoute, franchement, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça super intéressant parce que d'abord, Merci c'est pas Romain. très connu. Et puis parce que du coup, ça vient aborder le sujet des logiciels de gestion de la formation sous un autre aspect par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et puis parce que je pense évidemment du coup que pour un organisme pardon, une société qui a besoin d'une formation, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant dans le sens où ça va leur faciliter les processus. Nous, je sais qu'en tant qu'organisme de formation,
c'est souvent un peu particulier ce rapport-là parce qu'on sait qu'ils n'y connaissent pas grand-chose en tant que client. Ils achètent une formation une fois par an en moyenne. Alors après, ça dépend de la taille de l'entreprise. Finalement, ils connaissent pas beaucoup de choses. Ils parlent, ils disent l'organisme de formation, en voulant parler de l'organisme de financement. Et du coup, on a du mal à se comprendre. On a même parfois des retards de paiement à cause de ces incidents administratifs. Donc finalement, si on peut avoir au moins la résolution d'une problématique, problématique éducative et une problématique de paiement de facture, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Et encore une fois, notre objectif chez Place de la Formation, par ce logiciel de gestion de la formation, c'est vraiment d'augmenter, de sublimer le responsable formation et les équipes formation qui vont pouvoir, encore une fois, se consacrer à plus de valeur ajoutée. Et je répète, hein, on est vraiment, nous, sur les cibles de 200 collaborateurs à 20 000. En dessous de 200 collaborateurs, on peut avoir des solutions plus light, voire un Excel, hein, qui est très bien. Après, nous, on a des prospects qui viennent nous voir en disant, voilà, j'en peux plus d'Excel, il faut que je passe à une vraie Bien solution. sûr. Et à partir de là, nous, on est là et on est la bonne solution. Par curiosité, en termes d'intelligence artificielle, vous avez Oui. des chantiers? Vous avez déjà fait des Oui, choses? oui, bien sûr. On a deux grands chantiers sur l'année 2025. On a le chantier de l'intelligence artificielle et le chantier de l'international. Donc, le chantier de l'intelligence artificielle vise à simplifier dans une vraie logique d'utilité l'ensemble des processus pour le responsable formation, que ce soit en amont pour la captation des offres, que ce soit en aval pour toute la gestion administrative et toute l'évaluation des documents, des données et autres. Donc, on a un gros travail là-dessus qui est lancé. Et puis, on a ce deuxième chantier de l'international. On veut être prêt en 2026. On s'est déjà engagé auprès de quelques gros clients. Et donc, du coup, on a également ce chantier qui est un chantier passionnant et extrêmement stimulant. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi, Romain. Je suis ravi d'avoir participé à ton émission Eh ben, et à écoute, très bientôt. allez, ça marche. Merci, à Merci, bientôt. Romain. À bientôt. Au revoir. Au revoir.